Nous ne pouvons que donner quelques exemples tirés de l'ordonnance 2024-28 17 juin 2024, notamment l'article 29, qui dit est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Quiconque profère une allégation ou impute un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps par le biais, n'est-ce pas, d'un moyen de communication électronique. L'article 35, 30 et 31, vous y trouverez effectivement ces dispositions-là repriment un certain nombre, n'est-ce pas, des faits. Par exemple, l'article 30 dit est puni, n'est-ce pas, d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA quiconque profère ou émet toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'une communication électronique, etc., etc. Voilà donc ce que j'ai pu dire. Quand vous partez dans, en tout cas, l'ordonnance, vous allez trouver toutes les infractions que nous avions citées tantôt ont été prévues et punies. Voilà. Et y compris donc dans le code pénal, de façon globale, il y a certaines infractions qui sont punies, prévues là-bas et punies aussi conformément au code de procédure pénale. Au regard du code de procédure pénale, le plaignant dispose de plusieurs voies. Voilà. La saisine du juge par le moyen d'une plainte, le plus courant, c'est que les victimes saisissent les officiers de police judiciaire qui ouvrent une enquête préliminaire. Donc après quoi, les officiers de police, bien sûr, sur le contrôle du procureur de la République. Le plaignant pouvait aussi directement saisir les juridictions compétentes en la matière, toujours par les moyens, n'est-ce pas, d'une plainte. Et le juge d'instruction ou le juge d'instruction, il peut aussi saisir le juge d'instruction par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile. Même si le procureur par ailleurs n'a pas décidé d'ouvrir une information judiciaire, le juge d'instruction, à la fin de son enquête, renvoie l'affaire devant la justice, n'est-ce pas, la juridiction du jugement, n'est-ce pas, compétente. Il peut s'agir des cours d'assises pour les crimes, il peut s'agir du tribunal correctionnel pour les délits, etc. Maintenant, pour l'introduction de l'action, c'est-à-dire le dépôt de la plainte, il n'y a aucun délai imposé. Cependant, donc, la loi n'impose pas de délai strict entre le dépôt de plainte et la convocation du suspect. Mais l'enquête préliminaire a une durée maximale de 2 ans, pouvant être étendue à 3 ans, n'est-ce pas, avec autorisation du procureur. Voilà. Pour ce qui est des moyens de preuve, l'ordonnance de 2019-33 portant sur la cybercriminalité modifiée et complétée par l'ordonnance de 2024 exige que les preuves soient tangibles. Donc, il ne faut pas que ce soit des preuves obtenues de manière frauduleuse. Donc, il faut donc des preuves numériques tangibles, telles que par exemple des publications de contenu. Et ça peut aussi être des preuves qui sont techniques, telles que des logs pour établir l'authenticité de la chaîne de possession. Voilà, donc ça peut s'agir de captures d'écran, messages audio, images recueillies avec intégrité, etc., etc. Maintenant, comment les recueillir et les présenter? Il peut s'agir de captures d'écran, conservation de l'intégrité, d'accord, apport direct au tribunal, matériel informatique. Il s'agit là de la confiscation qui peut être opérée par les autorités compétentes. Il s'agit de la police, la gendarmerie, la justice ou les organisations professionnelles de défense des droits de l'homme, n'est-ce pas, en général. La police pour dénoncer, au niveau de la justice pour porter plainte, les organisations, n'est-ce pas, professionnelles de défense des droits de l'homme, afin que ces dernières puissent assister la survivante ou la victime, n'est-ce pas, à enclencher la procédure. Voilà, s'il le faut. Elles peuvent être de plusieurs ordres. Souvent, il y a le regard de la société elle-même, c'est-à-dire le jugement de valeur. Certaines personnes ont peur d'être stigmatisées ou d'être indexées par la société
lorsqu'elles portent plainte, notamment lorsque le fait sont de nature à porter atteinte à leur intégrité physique. Donc elles rechignent à porter plainte. Vous avez aussi l'insuffisance ou manque de preuves, des moyens de preuve. Donc le manque de moyens de preuve ou l'insuffisance même de ces preuves-là sont aussi autant des obstacles. Et vous avez souvent aussi la lenteur de la procédure en matière judiciaire et souvent l'accès même à la justice dans certaines circonstances. Voilà, tous ces facteurs-là sont, n'est-ce pas, une somme d'obstacles à l'aboutissement de la prétention des victimes ou des survivantes par rapport à la répression des cybercriminalités.